Matzah Daf Gimel. Abaye avait compris de Rav Yosef que la xéra pour laquelle on n'a pas le droit de manger un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, c'est parce que si on permet de manger un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, les gens risquent de comparer avec un fruit qui est tombé de l'arbre pendant Shabbat et Yom Tov, et ils vont être ouverts sur un issur minatora de kotzer. Kotzer, c'est cueillir. Donc c'est pour ça qu'on a interdit de manger l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, qui ressemblerait à un fruit qui serait tombé de l'arbre pendant Shabbat ou Yom Tov. Et on avait dit, mais attends, c'est une xéra. Et on va faire une xéra sur une xéra. Ça veut dire, de manger des fruits qui sont tombés tout seuls de l'arbre, c'est une xéra de peur qu'on va carrément cueillir. Et ça, c'est le Issur Minatora. Le Issur Minatora, c'est pas de manger un fruit qui est tombé de l'arbre pendant Shabbat et que tu le récupères du parterre pour le manger. Ça, c'est juste une xéra des Chachamim. Et nous, on va rajouter une xéra sur une xéra et de dire de même que Chachamim, ils ont interdit de manger des fruits qui sont tombés tout seuls de l'arbre, alors on rajoute une autre xéra. De même qu'on Chachamim ont fait une xéra de ne pas manger un fruit qui est tombé de l'arbre tout seul, alors on va avoir envie de cueillir le fruit dans l'arbre. Par extension, on interdit aussi de manger un œuf qui a été pondu par la poule. Et on a un klal Shabbat ou Yom Tov. Alors, Kol Shekem Shabbat, mais le Chachamim demande, la Gemara demande, c'est pas possible de faire une xéra sur une xéra. Et alors on a répondu, Kula Chada Xéraï. En fait, c'est une seule xéra. Ça veut dire, de même que Chachamim ont interdit de manger un fruit qui est tombé de l'arbre, d'accord? Alors de même, ils ont interdit en même temps de manger l'œuf qui a été pondu le jour de Yom Tov. C'est pas qu'on a rajouté une xéra à partir de la xéra que Chachamim ont interdit de manger le fruit qui est tombé de l'arbre. C'est la même xéra. D'accord? C'est pas une xéra sur une xéra, c'est la même xéra. Alors on continue. Rabbi Yitzhak Amar, xéra mishum mashkin chez Zabou. Alors, Rabbi Yitzhak nous dit, on parle toujours d'une poule qui était à Omedet la Achila, c'est-à-dire qu'on aurait pu manger pendant Yom Tov. C'est pas une poule qui est là juste pour pondre des œufs. Et pourquoi Beth Hillel ont interdit de manger cet œuf qui a été pondu pendant Yom Tov? Parce que Xéra Mishum Mashkin chez Zavou. Ça veut dire quoi? Il y a une Xéra de ne pas boire du jus qui est sorti d'un fruit tout seul pendant Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Parce que l'œuf, il ressemble au jus qui sort du fruit. De même que la poule, c'est comme le fruit, et qu'il y a du jus qui sort, c'est l'œuf qui sort d'elle-même. Alors, si on allait permettre de manger l'œuf qui a été pondu le jour du Yom Tov, alors les gens, par extension, ils se seraient permis de boire du jus d'un fruit qui aurait été, c'est-à-dire que le jus serait sorti tout seul, sans avoir besoin de presser, pendant Yom Tov. Pourquoi on a interdit de boire du jus qui est sorti tout seul? Parce que si on te permet de boire du jus qui est sorti tout seul, tu risques de te permettre de sorret, d'accord, de presser. Et ça c'est une tolda de la mélacha de Dash, battre le grain pendant Shabbat, c'est une des mélachot, et une tolda c'est aussi un issur minatora. C'est pas une xérat Chachamim, c'est un exemple qui s'apparente au Av Melacha, mais c'est aussi un issur minatora. Alors on te dit, mais Higufa Xéra, va Mamekum Venixor Xéra l'Xéra, pareil, la même question que tout à l'heure. Mais c'est déjà une Xéra de ne pas boire le jus qui est sorti du fruit tout seul, parce que on craint que tu vas presser. Et alors à partir de là, tu fais encore une autre Xéra d'interdire l'œuf qui est dépendu pendant Yom Tov. C'est une Xéra sur une Xéra. On me répond, non, c'est la même Xéra, comme tout à l'heure. Kula Chada Xéra, c'est la même Xéra. Après qu'on a amené tous ces exemples, toutes ces explications de Amoraïm, pour expliquer pourquoi l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov c'est assour. Alors maintenant on va essayer de comparer entre l'explication de l'un, pourquoi il n'a pas dit l'explication de l'autre. Alors on te dit, Kouléou, toutes les Amoraïm,
tous les Amoraïm, sauf Rav Nachman, ça veut dire Rabba qui a expliqué que l'interdiction c'est Mishum Hachana, c'est comme si que tu prépares, d'accord, puisque c'était pas prêt, c'était pas prêt, et c'était pas prêt, Erev Yom Tov, et puis l'œuf a été pondu pendant Yom Tov, et tu veux le manger, d'accord, donc c'est comme si que tu reverses sur Hachana. Alors, Rav Yosef et Rav Yitzhak, ils ont donné chacun une explication par rapport à une xéra. Une xéra où que tu vas, comme si tu vas te permettre de presser le fruit, ou la xéra que tu vas cueillir le fruit. D'accord? Donc, chacun avait donné une explication pourquoi on n'a pas le droit de manger l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov. Alors on dit comme ça. Kulehu ki Rav Nachman, lo amre. Tout le monde, tous ces trois Amoraïm, Rabba, Rav Yitzhak et Rav Yosef, d'accord, ils ont tous expliqué que finalement l'interdit c'est Mishum Muktzeh, c'est-à-dire, ils sont tous d'accord avec Rav Nachman qui dit que l'explication que c'est Muktzeh. De même que tu n'as pas le droit de prendre un fruit qui est tombé de l'arbre tout seul, par exemple, ou de prendre du jus qui est sorti du fruit tout seul, d'accord? Alors c'est Muktzeh. Donc puisque tu n'as pas le droit de l'utiliser, donc il est Muktzeh. C'est comme une pierre, tu n'as pas le droit de le toucher. Alors, tous ceux qui ont dit comme Rav Nachman, lo amré, ils ne sont pas forcément d'accord avec lui. Qui kushian, parce qu'on a posé une question, parce qu'on a posé une question sur Rav Nachman, qui te dit Mishum Muktzeh, il te dit si c'est Muktzeh, alors, de même que tu as interdit l'œuf, interdit de manger la poule. Comment ça se fait qu'on a permis de manger la poule, de lui faire la shrita? Tu dis pas que la poule elle est Muktzeh, et par contre l'œuf tu dis qu'il est Muktzeh. On avait posé une question. Keraba Nami lo amre. Aussi les autres Amoraïm, donc Rav Yitzhak et Rav Yosef, ils n'ont pas dit comme Rabba, qui avait dit Achana letlehu, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le din de Achana. Ouais. Eux ils pensent qu'on n'a pas un interdit de manger quelque chose qui a été préparé de Shabbat pour Yom Tov. Et là, Rav Yosef. Alors, Rav Yosef, qui pense que l'interdiction de manger l'œuf, c'est Mishum Perot Anoshrim. C'est-à-dire, si on te permet de manger un œuf qui a été pondu pendant Shabbat, tu risques de te permettre de manger un fruit qui est tombé de l'arbre tout seul pendant Shabbat. Bon, pendant Yom Tov. Alors, on dit, et là, Rav Yosef. Maïta Ama lo amar ki Rabbi Yitzhak. Rav Yosef, pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Yitzhak? Rappelez-vous, Rabbi Yitzhak, il avait dit qu'on n'a pas le droit de manger l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov parce que ça ressemble au jus qui est sorti tout seul du fruit et qu'on n'a pas le droit de le prendre parce que si tu le bois, si on te permet de le boire, tu risques carrément de presser. Alors pourquoi lui il a dit c'est la Xéra Mishum Perot Anoshrim, que c'est comme si c'est un fruit qui est tombé de l'arbre pendant Shabbat, pendant Yom Tov, et que de même que tu n'as pas le droit de le prendre, alors l'œuf aussi tu n'as pas le droit de le prendre. Pourquoi il a plus choisi l'exemple du fruit qui est tombé de l'arbre plutôt que du jus qui est sorti du fruit? On pourrait dire que ça se ressemble, c'est plus ou moins comparable. Pourquoi il a plus choisi ça que ça? Ça c'est la question d'Agmara. Amar Lecha, Betsa Uchla ou Perot Uchla. L'œuf, ça se mange, d'accord? Le fruit aussi, ça se mange. Donc c'est pour ça qu'on a... Ça se cueille pas. Voilà, alors il te dit, c'est vrai que ça se cueille pas. Ça presse pas à une poule. Oui, alors voilà. Les apouké mashkin de la boukhla. Lui, il dit, avant de rentrer dans cette considération, il te dit, un œuf, c'est un aliment, ça se mange. Un fruit, ça se mange. Le jus, c'est une boisson, c'est pas un aliment. D'accord? Donc j'ai pas besoin de prendre l'exemple du jus qui va sortir du fruit, je prends tout simplement l'exemple du fruit qui est tombé de l'arbre. Pour moi, c'est plus logique. Comme ça, il pense Rav Yosef. Maintenant, on dit ok. Des Rabbi Yitzhak. Maintenant, Rabbi Yitzhak, il dit l'exemple du jus qui est sorti du fruit. Maïta Ama, lo amar ki Rav Yosef. Arrête, il a raison Rav Yosef. L'œuf,
c'est du manger, et le fruit c'est du manger, c'est pas une boisson. Pourquoi tu as choisi toi l'exemple de la boisson, du jus qui est sorti tout seul du fruit? Amar lecha betsa bloa, te dit l'œuf, il est incorporé, il est avalé par la poule. D'accord? Il est à l'intérieur de la poule. De même, le jus, il est à l'intérieur du fruit. Alors c'est vrai qu'un c'est du manger, l'autre c'est une boisson, mais dans l'idée, c'est ça qu'il voulait faire ressortir. Donc, c'est pour exclure le fruit qui est tombé de l'arbre, que c'est quelque chose de découvert et que donc qui était découvert avant de tomber déjà de l'arbre. Le fruit était découvert, il était à la surface, d'accord, avant d'être tombé de l'arbre. Il dit donc cet exemple ressemble moins que l'exemple du jus qui est sorti tout seul du fruit. De même que l'œuf était à l'intérieur de la poule, le jus aussi était à l'intérieur du fruit. D'accord? C'est pour ça qu'il a dit on interdit de manger l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, pour pas que tu arrives à te permettre de boire du jus qui est sorti tout seul du fruit pendant Shabbat, que c'est moussé. Pendant Yom Tov, quoi pas. Ve'av Rabbi Yochanan Savar, Gzera Mishum Mashkin, chez Zavou. D'accord? L'Agmara nous ramène que Rabbi Yochanan, il était d'accord avec Rabbi Yitzhak de dire qu'on n'a pas le droit de manger l'œuf pendant Yom Tov, qui était pondu pendant Yom Tov, parce que Gzera Mishum Mashkim chez Zavou. Parce que sinon tu risques de te permettre de boire le jus qui est sorti du fruit tout seul. Donc on voit que Rabbi Yochanan, il appuie Rabbi Yitzhak. Des Rabbi Yochanan, des Rabbi Yehuda ad Rabbi Yehuda Mouchane. Parce que Rabbi Yochanan, il a posé une question sur Rabbi Yehuda, d'accord, sur une Mishnah de Shabbat à propos d'une autre Mishnah qu'il aurait dit dans Maseret Eruvin, et il a répondu. Et on va voir qu'est-ce qu'il a posé. Il y a une Mishnah d'abord, Snan, donc dans Maseret Shabbat, Kuf Mem Gimel Amudbet, il y a une Mishnah qui nous dit En sochatin et aperot leotzi mehen mashkin. On n'a pas le droit de presser des fruits pour faire sortir le jus pendant Shabbat. Assour. Comme on a dit, Srita, c'est une tolda de Melechet Dash. D'accord? Presser, c'est une tolda de la Melacha de Batlogram Dash. Veim yatsum me'atzman asurim. Et même si le jus il est sorti tout seul, tu dis pas bon j'ai rien fait. Non, c'est assour. Pourquoi? Parce que si on te permet de boire le jus qui est sorti tout seul, tu risques d'aimer et de continuer à presser le fruit. Rabbi Yehuda, il est cholek, ça c'était Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, in leochalin hayotse mehem mutar. Si c'est des fruits qui sont réservés à la consommation pendant Shabbat, alors hayotse mehem mutar, le jus qui sort il est mutar. Pourquoi? Parce que si c'est des fruits que tu avais prévu de manger pendant Yom Tov, pendant Shabbat, c'est pas des fruits que tu avais prévu de presser. Tu veux garder la forme du fruit. D'accord? Donc, si le jus il est sorti tout seul, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce qu'on ne craint pas que le Baal Habayit, il va prendre le fruit après et il va continuer à le presser. Non, il veut manger un fruit, pas boire un jus de fruit. Donc si c'est un fruit qu'il avait prévu de manger, d'éplucher, de manger, d'accord? Alors, pendant Shabbat, alors le jus qui est sorti, ça c'est Rabbi Yehuda, l'avis de Rabbi Yehuda, le jus qui est sorti il est permis, parce que ce qui est sorti, tu vas le boire et tu vas pas continuer, ce qu'on a peur c'est que tu presses, tu vas pas presser, puisque tu comptes le consommer pendant Shabbat, le fruit. Tu peux pas le consommer pendant Shabbat. Alors attends une seconde, Veim les mashkim, non, c'est deux choses différentes. Il y a le fruit qui est tombé de l'arbre pendant Shabbat, que celui-là tu peux pas le consommer, mais un fruit qui est réouim les meyouad, les ma'achal pendant Shabbat, c'est pas un fruit qui est tombé de l'arbre pendant Shabbat. C'est un fruit qui a été acheté ou cueilli avant Shabbat, que tu as prévu de manger pendant Shabbat. Si de ce fruit il y a du jus qui est sorti, alors d'après Rabbi Yehuda c'est bon. Mais bien sûr que si c'est un fruit qui est tombé de l'arbre, même Rabbi Yehuda il va te dire c'est interdit. D'accord? Maintenant, ve'im les mashkin, si c'est un fruit que tu avais l'intention de presser, ayotse mehem assour. Alors là, ce qui est sorti tout seul, c'est assour parce qu'effectivement, on craint que tu vas oublier que c'est Shabbat et tu vas presser, puisqu'à la base, tu avais prévu de presser ce fruit. Alma. Donc, de la différence qu'il a fait Rabbi Yehuda entre un fruit que tu avais prévu de manger et un fruit que tu avais prévu de presser.
Kol Ochalim, les Rabbi Yehuda, Uchla de Ifrat, toute chose qui est sur le point d'être consommée, qui est déjà prêt à consommer, d'après Rabbi Yehuda, le Ochel de Ifrat, ça veut dire c'est du Ochel chez Nifrad, mais Ochel. C'est du manger qui s'est séparé du manger. Ça veut dire quoi? C'est pas une boisson, c'est pas une mashkin chez Zavou, c'est pas du jus qui est sorti tout seul. Donc pareil, l'œuf qui est sorti de la poule, il fait pas partie de la xéra. Si tu dis que chaque chose qui est prête à être consommée, d'après Rabbi Yehuda, Uchla de Ifrat, c'est du manger qui s'est séparé du manger. C'est pas comme le jus qui est sorti du fruit, une boisson qui est sortie d'un fruit, d'un ma'achal, d'un aliment. C'est du manger qui s'est séparé du manger. Alors il dit que quoi? Un œuf, quand il est pondu, c'est pas comme c'est pas comme un fruit, Bekitso. Un œuf qui est pondu, c'est un aliment qui est séparé d'un autre aliment qui est la poule. D'accord? Mais pas tout le monde est d'accord avec ça. Donc il dit Urminhu, on pose une question, il va me poser la question sur ça. Ve'odama Rabbi Yehuda. Voici que Rabbi Yehuda nous a enseigné que quoi? Que même pendant Yom Tov, un homme n'a pas le droit, c'est-à-dire de même que pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de prélever Troumot ou Maasrot, les prélèvements de la Trouma, le Maaser pour le Lévi, d'accord? Pendant Yom Tov aussi, tu n'as pas le droit. Matne Adam, Rabbi Yehuda nous dit, un homme a le droit de faire un tnaï, une condition, c'est-à-dire de prélever pendant Yom Tov en faisant une condition, al-kalkala, sur un panier, shel perot, de fruits, beyom tov rishon, donc de fruits, bien sûr, qui sont tevel, qui ne sont pas encore prélevés. Pendant Yom Tov Rishon, là-bas on parle de Yom Tov Rishon de Rosh Hashanah, c'est-à-dire Chachamim ont fait une takana que à Rosh Hashanah, de partout en Eretz Israël comme dans Chutz La'aretz, on rajoute un deuxième jour. D'accord? Donc Yom Tov Rishon, c'est le premier jour. Pourquoi toujours? Parce qu'il y a un safek, on fait 2 jours de Rosh Hashanah, parce que peut-être que le Beth Din Agadol de Yerushalayim, il a rajouté un jour au mois de Elul, et donc Rosh Hashanah ne tombe pas au 30e jour, seulement au 31e jour. Et comme on ne sait pas s'ils ont fait le Hibour ou pas, alors on fait 2 jours de Rosh Hashanah. On va expliquer ça plus loin aussi dans la Gemara. C'est quoi le tnaï qu'il fait? Alors quel tnaï il fait? Il dit, si aujourd'hui, premier jour de Rosh Hashanah, si aujourd'hui c'est un jour de semaine, c'est pas Rosh Hashanah, parce que Beth Din Agadol, ils ont fait le Hibour HaChodesh, ils ont rajouté un jour à Elul. Donc moi aujourd'hui, premier jour de Rosh Hashanah, en fait c'est pas Rosh Hashanah, c'est demain. Donc si aujourd'hui c'est un jour de Chol, alors cette trouma que je fais, elle est donc valable pour les autres fruits qui sont dans le panier, d'accord? Puisque c'est un jour de semaine. Et si c'est un jour Kadosh, si effectivement c'est le vrai jour de Rosh Hashanah, le Beth Din n'a pas rajouté un jour, alors, qu'est-ce qu'il dit? Ce que j'ai fait, c'est rien du tout. Et le deuxième jour, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le même panier où il a prélevé le premier jour, et il dit comme ça, si hier c'était un jour Kodesh, donc aujourd'hui on est le deuxième jour, c'est un jour Chol. C'est pas, d'accord, Rosh Hashanah est déjà passé. Alors, je fais le Maaser, il est bon. Ce que je fais maintenant, c'est vraiment Troumot ou Maasrot. Et si hier c'était Chol et aujourd'hui c'est Kodesh, eh ben j'ai rien besoin de faire parce que hier aussi j'ai fait le geste de Troumot ou Maasrot, du prélèvement. D'accord? Donc c'est ça le Tnaï. Il fait une condition. Ve'ochlat hasheni. D'accord? Rabbi Yehuda, il dit, s'il fait cette condition, il a le droit de manger le deuxième jour.
que Rabbi Yehuda, il pense que les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est 2 Kedusha différentes. C'est pas une Kedusha qui est englobée sur 2 jours. Donc c'est possible, effectivement, de séparer les 2 jours et de dire si hier c'était Chol, et bien aujourd'hui c'est Kodesh, si hier c'était Kodesh, aujourd'hui c'est Chol, et donc le prélèvement, il marche au moins le 2e jour. Si le premier jour, ce que j'ai fait, eh ben ça servait à rien parce que c'était vraiment Rosh Hashanah, alors aujourd'hui c'est donc Yom Chol et je fais le prélèvement et je mange. Si hier c'était Chol et aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, et ben aujourd'hui Rosh Hashanah j'ai le droit de manger parce que hier j'ai déjà prélevé. C'était un jour Chol, tu vois. Pourquoi on nous ramène cette braïta, cette Mishnah, pardon, de Eruvin d'Aslamentet? Il nous dit parce que de même un œuf qui a été pondu pendant le premier jour de Rosh Hashanah. Te'achel basheni. Tu peux le manger le 2e jour. Pourquoi? Basheni in, tu peux manger le premier jour, barishon l'eau, mais tu ne peux pas manger le premier jour. Pourquoi? Parce que c'est un œuf qui a été pondu le premier jour. Si le premier jour, c'était un jour de semaine, ok? Et toi tu la manges le 2e jour, il n'y a pas de problème. Je mange un œuf qui a été pondu hier, qui était un jour de Chol. Le vrai jour de Rosh Hashanah, c'est le 2e jour. Le vrai jour de Rosh Hashanah, c'est le premier jour. Et qu'elle a été effectivement pondue le premier jour, le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on a dit? On a le droit de manger jusqu'à la fin. On n'a pas le droit de manger un œuf qui a été pondu Yom Tov jusqu'à la fin de Yom Tov. Mais le soir et le lendemain, Kol Sheken, on a le droit. Donc aujourd'hui, 2e jour, rappelez-vous, l'œuf a été pondu le premier jour. Si le premier jour c'était Rosh Hashanah réellement, le 2e jour, voilà, mais il fait une condition, une double condition. Si l'œuf a été pondu le premier jour, moi je peux le manger le 2e jour pour 2 raisons. Pourquoi? Si Rosh Hashanah était le premier jour, donc aujourd'hui c'est un jour de semaine, ok? Si le Rosh Hashanah c'était le 2e jour, donc quand c'est que ça a été pondu, aussi un jour de semaine, premier jour c'était un jour de semaine, donc c'est bon. Ou Méchané, alors attends, de là on voit que quoi? Que même un œuf qui est sorti d'une poule, ouais, il fait partie de ce klal. Pas par rapport à... Et donc pas comme Rabbi Yehuda il avait dit dans Shabbat, que du manger qui sort du manger, ça ne s'appelle pas dans la xéra de mashkin chez Zavou, comme le jus qui est sorti du fruit. Rabbi Yochanan répond, Mukhlefet Ashita. Il faut inverser la Shita, c'est-à-dire, Chachamim, c'est eux qui ont permis de boire du jus qui est sorti d'un fruit qui était sur le point d'être mangé pendant Shabbat. Et c'est Rabbi Yehuda qui interdit. Et comme il a expliqué dans Eruvin, que même quelque chose qui sort de quelque chose de manger, il est inclus dans la xéra de Mashkim Shezavou. Ne dis pas Mashkim Shezavou du jus qui est sorti du fruit, ah, ça concerne que des liquides. Non, ça peut concerner aussi des solides d'après Rabbi Yehuda. Ok? Et donc de même qu'on n'a pas le droit, de séparer, voilà, on n'a pas le droit de séparer Trumot ou Maasrot du manger pendant Yom Tov, d'accord? Et il a expliqué que tu as le droit à condition que tu fais le Tnaï, cette fameuse condition. Hier c'était Yom Tov, donc aujourd'hui c'est pas. Si tu fais pas cette condition, tu n'as pas le droit de prélever, d'accord? Pourtant, quand tu prélèves, tu sépares du manger. Alors pareil, je te dis l'œuf, quand tu le prélèves, quand il est sorti de la poule pendant Yom Tov, c'est interdit, de même que le jus qui est sorti du fruit. Donc Rabbi Yehuda, c'est pas lui qui a permis le jus qui est sorti du fruit, parce que là sinon on avait la question de Rabbi Yochanan, pourquoi une fois tu permets, une fois tu interdis? Alors il dit non, faut inverser. C'est Chachamim qui ont permis, Rabbi Yehuda qui interdit. Et de même qu'il a interdit dans le jus qui est sorti du fruit, pareil il a interdit du manger qui est sorti du manger. Et c'est où? Avec l'histoire du Trumot ou Maasrot. Et s'il a interdit du manger qui est sorti du manger, alors forcément aussi il interdit l'œuf qui est sorti de la poule, les deux c'est du manger. D'accord? Et puisque Rabbi Yochanan, il a
posé de la question que la Mishnah de Shabbat et la Mishnah de Hérouvin, elles sont a priori contradictoires. C'est pourquoi il a posé la question, c'était quoi sa avamina, avant qu'on lui réponde qu'il faut inverser la chita, et dire que c'est Rabbi Yehuda qui est interdit, mais dans sa avamina, il pensait que donc, de même que le jus qui sort, c'est du liquide, et ça sort d'un solide, on a interdit, et bien pareil, même un solide qui est sorti d'un solide, comme la poule qui est sortie, l'œuf qui est sorti de la poule, c'est aussi interdit. C'était comme ça qu'il avait compris.